Lorsque j'étais enfant, j'avais vraiment cette sensation intense et profonde de lire à travers le cœur des gens. Je ressentais la souffrance inconsciente de mes parents, ce qu'ils n'exprimaient pas, et je portais ça à l'intérieur de moi. J'en souffrais en silence parce qu'en fait, je n'avais pas les outils pour comprendre et pour apprivoiser cette sensibilité. Je ressentais aussi énormément l'énergie de tout ce qui était subtil, que ce soit dans les lieux, dans la nature. Je ressentais vraiment tout ce qui n'était pas visible. Puis j'ai vraiment fermé tout ça parce que c'était trop souffrant de grandir dans un environnement où on ne me reconnaissait pas. J'ai plongé dans des addictions profondes pour justement ne plus ressentir. Et puis il y a quelques années, j'ai fait la rencontre très puissante d'une personne de ma famille d'âme, d'une âme sœur. Et là, tout s'est réouvert. Ça a été comme une explosion. Ma médiumnité s'est réveillée, mes ressentis, et puis aussi toutes mes blessures, mes souffrances, mes traumatismes qui sont remontés à la surface d'un coup. Là, ça a été le début d'un long cheminement de guérison intérieure, mais aussi d'apprentissage, d'apprendre à me connaître. C'est ce que j'ai acquéri ces dernières années. Les ressources et les outils nécessaires pour être en lien avec mon cœur, avec ma sensibilité profonde, sans me perdre dans l'énergie de l'autre. Pouvoir ressentir, parce que c'est un cadeau de pouvoir ressentir, de pouvoir voir l'autre au-delà de ses masques, de pouvoir aussi communiquer avec les mondes subtils, mais ça peut être un fardeau lorsque c'est très mal géré et surtout lorsque on n'a pas une connaissance de soi. C'est à travers ce cheminement qu'aujourd'hui j'ai à cœur de guider les personnes qui ont ressenti tout comme moi ces choses-là quand elles étaient enfants et qui ont tout fermé pour s'adapter justement à un monde qui nous pousse à nous couper de notre sensibilité profonde et de notre divinité.